Il est bien le quartier dans lequel je vis, hein, c'est sympa, hein, mais du coup il y a beaucoup de trafic, beaucoup de trucs. Et là il y a un gros camion qui est en train de passer, je suis en train de me demander s'il va rester ou si voilà. Hi everyone, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je sais, l'année a déjà pas mal commencé, mais je vous souhaite une très belle année 2025, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes, j'espère que l'année a démarré du bon pied pour vous et si c'est pas le cas, bah, je vous souhaite le meilleur pour cette année 2025. Dans cette vidéo, j'ai prévu de vous parler un petit peu de ce qui s'est passé pour moi depuis le mois de décembre en fait, depuis mon retour en France, mon retour ici à Montréal et la reprise un petit peu des cours et de mon organisation et de mon quotidien. Avant de commencer la vidéo, je sais que je l'ai déjà mentionné, un grand merci à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées puisqu'on a réussi à atteindre les 1000 abonnés. Je sais que c'est à la fois c'est peu parce que bon maintenant YouTube c'est beaucoup plus que ça, mais pour moi c'est énorme et clairement quand j'ai réfléchi à l'idée de mettre 1000 personnes devant moi, c'est vraiment énorme, donc merci énormément et j'espère que la lancée va continuer dans ce sens là, même si bon forcément peut-être falloir que je me mette à travailler un petit peu plus sur YouTube et sur mes réseaux sociaux, mais bref. Donc pour vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai été un peu absente, clairement je suis rentrée en France pour les vacances, les fêtes, etc. Ça faisait 1 an que j'étais pas rentrée et en fait j'avais de base prévu de filmer à l'avance, de filmer pendant que je serais en vacances, de faire des vidéos de préparer d'avance, etc. Sauf que clairement j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps tout simplement parce que premièrement ça faisait 1 an que j'étais pas rentrée, donc il y a pas mal de personnes que je devais voir. Il y avait tout ce qui est fête de fin d'année. Moi j'avais mon anniversaire également, donc c'est ça. Il y a eu beaucoup de choses en même temps. La conclusion que j'en ai fait, c'est que je ne rentrerai plus pour les fêtes. En tout cas, si je rentre cette année, je ne pense pas que je rentrerai en décembre. Je préfère rentrer la prochaine fois à un autre moment. Et du coup, j'ai vraiment profité de mes vacances et j'avais vraiment pas la tête à me faire du montage. Mais j'en ai profité vraiment pour me reposer, pour me ressourcer, pour profiter et tout de mon séjour là-bas. Et du coup quand je suis rentrée le 10 janvier. Clairement j'étais malade, je suis tombée malade la veille de mon départ. J'étais vraiment malade, j'étais vraiment au bout de ma vie, j'étais malade comme un chien. J'ai été malade pendant 3-4 jours. Comment vous dire que je suis au bout de ma vie? Comme vous pouvez l'entendre et le voir à ma tête, je suis malade comme un chien. Et je viens tout juste de rentrer de France. Fallait que je reprenne les cours, fallait que je reprenne un peu ma vie aussi à Montréal, mon appart, tout ça. Donc quand je suis rentrée, en fait au début j'avais filmé une vidéo, donc il y aura sûrement des extraits de cette vidéo dans cette vidéo-ci, sauf que je n'ai jamais terminé cette vidéo. Je sais pas, je trouvais pas, il y avait des trucs que je trouvais pas très cohérents dans ma vidéo, dans la manière dont j'avais filmé, donc j'ai un peu laissé tomber et forcément j'ai repris les cours. Actuellement j'ai 4 cours, plus j'ai d'autres impératifs à côté, je fais 3 fois du sport par semaine, je suis membre du comité du bal de finissante, je viens de commencer un contrat de correction pour un cours, etc. Donc j'ai vraiment pas mal de trucs, plus ma recherche de stage, plus d'autres affaires. Donc la reprise a été un peu compliquée et même si j'avais vraiment le goût de reprendre les vidéos et de refilmer, etc., il fallait moi-même que je me remette dans un rythme, dans un bon rythme de travail, etc. J'ai un peu mis ça de côté et je m'en suis un peu voulu de ça quoi. Donc voilà un petit peu pour mon absence. Mais sinon pour mon reset 2025 et pour commencer du bon pied. Déjà quand je suis rentrée, le premier truc qui était hyper important pour moi, il était 14 h quand je suis vraiment arrivée chez moi et mon objectif c'était de ne pas dormir de la journée et de dormir que le soir, donc il fallait que je m'occupe. Et première chose que j'ai fait c'est vraiment de vider mes valises, ranger mes valises, faire des machines si j'avais le temps de faire des machines. J'ai clean mon frigo, enfin en tout cas les parties de mon frigo, parce que du coup je l'avais vidé avant de partir pour pas gâcher la nourriture quoi. Donc j'ai tout nettoyé, je suis allée refaire des courses, donc ça a pas mal occupé ma première journée quand je suis rentrée et ça m'a permis de vraiment faire un assez gros ménage. En soi dans ma chambre j'ai pas trop fait le ménage parce que je l'avais fait avant de partir et ma chambre était quand même assez propre. Par contre j'avais vraiment envie, et pour ceux qui me connaissent ça paraîtra pas comme quelque chose de surprenant, mais j'avais besoin de changer un petit peu mon espace de vie. Donc du coup vu que je vis en colocation, mon espace de vie pour l'instant c'est uniquement ma chambre, donc j'avais envie de rechanger un petit peu la disposition. Donc peut-être que vous l'aurez remarqué avec le décor, mais j'ai un peu changé comment j'ai mis mon lit, etc. Pour moi c'est quelque chose qui est hyper important. Il y a des gens qui une fois qu'ils ont installé des affaires ne les bougeront plus jamais jusqu'à ce qu'ils déménagent ou jusqu'à ce qu'ils peut-être changent de meubles ou des choses comme ça. Mais moi j'ai beau avoir les mêmes meubles, il faut que toujours que je bouge, que je trouve une autre disposition, que je trouve un autre truc de rangement de machin. Je sais pas si c'est maladif
Mais en tout cas c'est un moyen pour moi de recommencer quelque chose, de clean à la fois mon espace, de clean mon esprit, de clean... Je sais pas, genre c'est comme si genre c'est quelque chose qui me fait vraiment du bien à mon être, voilà. Donc c'est quelque chose que je fais très souvent, donc peut-être une fois tous les 6 mois, et encore je suis gentille, j'ai besoin de changer la disposition de mes affaires. Bon là c'est sûr que dans ma chambre je pouvais pas faire grand chose, mais j'ai quand même trouvé une solution, j'ai changé un petit peu la disposition, puis j'en suis très contente. Donc voilà, et puis la dernière étape la plus importante quand on fait un reset 2025, un reset de l'année, c'est de se fixer des objectifs, de se fixer des intentions, des choses qu'on a envie de réaliser, des choses qu'on a envie de faire. Donc c'est un petit peu ce que je vais vous présenter aujourd'hui. J'ai toujours 4 catégories. La première c'est santé et bien-être, la deuxième c'est tout ce qui est en rapport avec mes études ou ma vie professionnelle, la troisième c'est tout ce qui est en rapport avec mes projets, donc généralement c'est principalement YouTube ou alors des gros projets que j'ai envie de mettre en place, et la dernière catégorie c'est des affaires un peu plus personnelles qui n'ont pas vraiment de catégorie dans laquelle je peux les mettre. Voilà. Pour tout ce qui est santé et bien-être, c'est à peu près la même chose quasiment tous les ans, parce que pour moi c'est important de prendre soin de soi à chaque moment. En fait, enfin ça paraît évident, mais du coup c'est pour ça qu'il y a des objectifs dans cette catégorie là qui sont assez redondants, mais parfois ils vont être redondants, je n'arrive pas forcément à les maintenir, donc au final c'est pas plus mal qu'ils s'y retrouvent l'année d'après. Donc du coup mes objectifs dans cette catégorie là, c'est d'arriver à boire 1,5 litre d'eau par jour minimum, parce que j'ai beaucoup de misère à arriver à boire de l'eau. Je me suis d'ailleurs acheté cette gourde qui est littéralement un dupe des Stanley, mais j'avais pas l'argent pour mettre dans une Stanley, et en vrai elle est très très bien. C'est une Slim, je sais pas, mais je l'ai acheté sur Amazon. Elle fait un peu plus d'un litre. Elle est vraiment cool parce qu'il y a une paille, et moi le fait d'avoir une paille pour boire, je bois plus facilement que si c'est dans une bouteille ou dans une gourde. Et au niveau thermique elle tient vraiment bien. Après je mets pas de trucs chauds, je mets que du froid, donc voilà. Mais quand je mets de l'eau froide bien fraîche, ça la garde hyper longtemps. Bien évidemment j'aimerais arriver à faire pousser mes cheveux, à continuer à faire pousser mes cheveux. Je suis quand même assez fière d'avoir réussi à atteindre cette longueur là maintenant, mais du coup mon objectif ce serait que d'ici décembre potentiellement mes cheveux m'arrivent peut-être aux épaules. Je sais pas si c'est irréalisable ou pas, mais écoutez, on va faire en sorte pour. J'aimerais vraiment reprendre le sport de manière beaucoup plus sérieuse. Là actuellement je fais quand même 3 cours de sport par semaine. Je fais du patin, du kickboxing et de la danse, mais j'aimerais bien reprendre de temps en temps soit de la muscu, soit de la piscine, ou j'aimerais bien aussi cet été reprendre le roller, donc il faudrait que je m'achète une paire de rollers. Et je sais que j'essaye de plus trop me prendre la tête avec ça, mais j'aimerais vraiment arriver à me sentir mieux dans mon corps, prendre plus soin aussi de ma santé, parce que c'est assez compliqué ici avec les frais, la difficulté à avoir des rendez-vous, des médecins, etc. En tout cas moi étant étudiante étrangère c'est assez compliqué, mais du coup j'aimerais vraiment arriver à prendre certains rendez-vous médicaux dont j'ai besoin, et de faire un peu les bilans qui sont nécessaires. Et également aussi, bon là j'avoue que je donne un très mauvais exemple, mais j'aimerais aussi porter plus souvent mes lunettes, et de base je voulais changer mes lunettes aussi, mais je pense que financièrement je vais attendre pour arriver à porter plus souvent mes lunettes, parce que je me rends compte aussi que j'ai les yeux qui fatiguent à force d'être sur les écrans. Également je le mets dans la catégorie santé bien-être, mais c'est vraiment d'essayer de réduire au maximum les écrans le matin au réveil et le soir au coucher, parce que pareil je me rends compte que je suis fatiguée, beaucoup plus fatiguée quand je passe ma soirée sur les écrans avant de me coucher, et que je me réveille je suis direct sur les écrans. Et du coup remplacer ça par de la lecture, par du journaling, par une activité créative, quitte à ce que j'écoute une musique, ou que j'écoute de la musique, ou que j'écoute un podcast en même temps, mais juste que mes yeux se reposent et qu'ils évitent trop les écrans. La deuxième catégorie, tout ce qui est études vie professionnelle. Bon, bien évidemment je l'ai mentionné tout à l'heure, mais je suis actuellement à la recherche d'un stage de mai à août, donc c'est mon objectif, c'est de trouver un stage. J'aimerais beaucoup le trouver dans une filière qui me plaît donc et qui m'intéresse, c'est-à-dire marketing, événementiel, communication, un peu ces domaines-là. J'ai commencé à faire pas mal de candidatures, etc. mais pour l'instant j'ai pas eu de retour, ou alors j'attends des retours. Forcément c'est ma dernière année de maîtrise, je termine du coup au mois d'août, et bien évidemment un de mes objectifs principaux c'est d'être diplômée. Je pense que ce ne sera pas tant compliqué que ça d'être diplômée, je suis quasiment sûre de toute façon que je vais avoir mon diplôme, ça c'est pas la question, mais c'est toujours très satisfaisant de mettre un objectif que tu es quasiment sûre de réaliser dans tous les cas, donc au moins je serai sûre que ça se sera coché. Forcément du coup il y a aussi le fait de trouver un travail après ma diplomation. Est-ce qu'on dit diplomation? Je
pense. C'est du coup forcément hyper important pour moi de trouver un travail parce que j'aimerais rester ici et surtout que d'ici l'année prochaine j'ai un prêt à rembourser, donc il va falloir que je trouve un job. Je voulais également trouver un travail à temps partiel pour cette session d'hiver, donc de janvier à avril, sauf que du coup j'ai pas trouvé, puis je me suis dit que ça allait quand même faire beaucoup de charges de travail. Par contre, comme je vous ai dit, j'ai récemment obtenu un contrat de correction dans un cours que j'ai eu cet été, donc c'est ça, je fais de la correction d'examen, je fais de la surveillance d'examen, présence, etc. Ça me permet de gérer ma charge de travail un peu comme je l'entends, ça me permet quand même d'avoir ça. C'est à peu près tout pour cette catégorie études vie pro. Pour ce qui est des projets, bon bien évidemment YouTube reste dans ma liste forever. Du coup, étant donné que j'ai atteint les 1000 abonnés, on va se fixer un nouvel objectif. Et on va éviter d'aller trop haut dès le début, mais on va se dire un objectif de 1500 d'ici la fin de l'année. Ce serait assez raisonnable, je pense. J'ai pas envie d'aller dans les 2000 parce que je pense que ce serait vraiment trop. Mais pourquoi pas essayer d'atteindre les 1500 abonnés d'ici le 31 décembre 2025. Va falloir que je me mette au travail si vraiment je veux que ça soit réaliste, mais on va essayer. Donc voilà, il faut vraiment que je me force et que je prenne le temps en plus pour ça. C'est vrai que là, avec les cours aussi, ça prend beaucoup de temps et c'est plus compliqué que quand je vais être en stage ou que je vais enfin rentrer dans la vie active et que je n'aurai pas de devoirs à faire ou que je n'aurai pas de rencontres d'équipe à des heures pas possibles ou des trucs comme ça, et que vraiment j'aurai un job à des heures fixes et que une fois que j'ai fini quoi, je rentre chez moi et je m'occupe de moi quoi. J'ai également un autre projet que j'aimerais beaucoup lancer pour soit septembre 2025 ou bien janvier 2026, mais j'ai pas envie de trop détailler pour l'instant parce que je suis pas sûre que ça se fera, mais j'ai ça sur ma liste. Et puis un tout nouveau projet que j'ai lancé, c'est un tout nouveau compte Instagram pour du coup partager du contenu qui me ressemble et le contenu que j'ai vraiment envie de faire sur un compte qui sera dédié. Donc pour toutes les personnes qui sont intéressées de me suivre sur Instagram, si vous aimez mon contenu sur YouTube, vous allez sûrement aimer ce que je vais partager sur Instagram. Donc je vous le mets juste là et je vous mets le lien également dans la description si ça vous intéresse. J'ai également comme gros projet, je sais pas si on peut dire que c'est un projet parce que c'est quelque chose que j'ai besoin, mais je suis actuellement à la recherche d'un appartement à Montréal parce que mon bail de colocation se termine fin avril et du coup je cherche un appart pour le 1er mai pour pouvoir emménager en solo. C'est un petit peu aussi un de mes gros objectifs qui est du coup là assez pressant, mais c'est ça, c'est de vraiment créer mon cocon ici à Montréal, créer mon chez moi, même si j'en parlerai dans une autre vidéo également, mais la question de rester à Montréal définitivement ou pas se pose. Mais du coup je cherche un appartement avec minimum une chambre et qui soit en bon état, qui soit pas trop cher. Évidemment j'ai également des projets voyage, mais étant donné que je cherche un appartement, il va falloir que je le meuble, il va falloir que je trouve un job, voilà, c'est ça que je voulais dire, et que là j'essaye de faire de plus en plus attention à ce que je dépense parce que justement il va falloir que je mette un petit peu de côté, etc. Donc les projets voyage, je pense qu'ils vont être décalés à l'année prochaine, notamment mon voyage à New York parce que j'ai vraiment envie de faire un gros voyage à New York, donc il va me falloir de l'argent, donc on va attendre. Et puis dernier gros projet que j'ai besoin d'obtenir, c'est de faire ma demande de permis post-diplôme. Une fois que j'aurai obtenu mon diplôme, il faut que je fasse une demande de permis post-diplôme. C'est ça qu'il va falloir que je fasse et que va falloir que j'obtienne pour pouvoir rester travailler. J'ai quand même pas mal de trucs assez importants cette année. L'année 2025 est une année assez importante. Il y a vraiment beaucoup de choses qui doivent se passer, qui vont se passer et qui j'espère se passeront. Et puis pour terminer sur des choses beaucoup plus personnelles et un peu basiques on va dire, j'ai comme objectif de reprendre la lecture et de lire plus parce que du coup si je veux éviter les écrans le matin et le soir, je vais lire, donc normalement par logique je suis censée lire plus. J'aimerais beaucoup passer ma certification Cambridge C1 Advanced, donc c'est une certification de validation de ton niveau d'anglais, donc un niveau C1. Je sais que c'est possible de le faire à Toronto, donc j'irai voir sûrement pour prendre rendez-vous, voir comment ça se passe. Je voulais déjà le faire cette année mais j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu la possibilité. Mais je me dis si je veux faire un petit voyage à Toronto, je pourrais en profiter pour aller faire ça. Et j'ai envie de reprendre beaucoup plus les activités manuelles. J'ai vraiment envie de reprendre des activités créatives et puis aussi le chant.
que j'aimerais vraiment aussi reprendre et me dédier un peu plus à cette passion là parce que ça me manque beaucoup. Et un dernier objectif que j'ai oublié de vous mentionner dans l'objectif personnel, mais c'est d'obtenir mon niveau 6 de patin. Donc ici au Canada il y a un programme qui s'appelle le programme Patinage Plus et c'est vraiment le programme de débutant. Donc c'est Patinage Plus, ça va du niveau 1 à 6 et récemment j'ai passé mon niveau 4 donc je suis vraiment contente et mon objectif ce serait d'arriver d'ici la fin de l'année à obtenir mon niveau 6 et une fois qu'on a obtenu le niveau 6 on peut passer dans les cours du programme STAR et les programmes STAR c'est vraiment pour développer le patinage artistique donc du coup c'est mon objectif pour cette année aussi. Voilà, on verra un petit peu comment ça se passe pour cette année mais c'est ce que j'ai envie d'accomplir. Peut-être que c'est beaucoup, peut-être que c'est pas beaucoup pour certains. On va se donner les moyens d'y arriver et voilà. Donc voilà pour mes objectifs 2025. Je vous mets tout de suite mon vision board que j'ai créé, l'ensemble des objectifs et des intentions que j'ai envie de mettre en place pour cette année. Je vais sûrement l'imprimer ou en refaire un en papier pour justement le mettre chez moi et le voir constamment. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me partager également dans les commentaires quels sont vos objectifs pour cette année, ce que vous avez envie d'atteindre, voilà, peu importe, qu'est-ce que vous avez fait aussi pour vous recentrer, pour commencer l'année du bon pied. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si c'est pas encore fait, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!